Pour la vitesse, on obtient les équations au de la vitesse en faisant les primitives des équations au de l'accélération. Donc, c'est l'axe des x, l'axe des x, vx, on doit faire la primitive de 0. Primitive de 0 est égale à constante. Et ces constantes qu'on a trouvées ici, là, correspondent aux valeurs initiales de la vitesse sur les axes des abscisses et les valeurs initiales de la vitesse sur les axes des ordonnées. Donc, Vx égale là, on peut dire que c'est égal à une constante qu'on va appeler C1. C'est là des y qu'on va faire la primitive de moins g. Ça va vous donner moins g fois t. Puis c'est une constante, donc on fait la constante de la fois t maintenant. Moins g fois t, plus une constante qui est cd, qu'on va appeler cd. Alors, ce qui va nous donner alors après. Donc, comme on va la constante C1. La constante C1 correspond à la valeur initiale de la vitesse. Quand nous sommes à t égale à 0, donc le x là est égal à la vitesse vaut C1. Également, nous allons faire pareil. La constante CD c'est pareil. Quand nous sommes à t égale à 0, donc on remplace par 0, on va rester CD égale à la valeur de la vitesse initiale. Donc à t égale à 0, ça c'est V0x, ça c'est V0y est égal à C1. Donc C1 est égal à V0x qui vaut V0 cos alpha. Donc ça nous fait Vx égale à V0 cos alpha. Et quand nous sommes à t égale à 0, pour avoir la constante CD, on fait comment? On remplace ici le t par 0. Ça va rester que CD est égal à V0y, puisque nous sommes à t égale à 0. Donc là aussi, vous avez que CD égale à V0y, donc ça vous fait que Vy est égal à moins gt plus V0 sinus alpha. Donc voici les équations horaires de la vitesse. On va encore poursuivre, faire les primitives encore pour retrouver les équations horaires de la position du mobile. Donc ça va consister à faire les primitives sur l'axe x et sur l'axe y. Alors, sur l'axe x, nous allons faire la primitive de ça. Donc, il faut faire la primitive de l'accélération pour avoir vu ça au premier chapitre. Primitive de a donne v. Et primitive de v donne OM, le vecteur OM. Maintenant, si on va aller de OM à A, on dérive OM pour avoir v et on dérive v pour avoir l'accélération. Donc, primitive de ça, on aura x égale alors, comme c'est une constante, ça va faire la constante V0 cos alpha fois t plus une constante qu'on va appeler C1. L'autre côté, on a moins gt plus l'autre là. Donc, quand vous avez t, primitive de t, c'est combien? C'est t carré sur d. Donc, ça devient alors à moins g fois t carré sur d. Donc, V0 sinus alpha, c'est une constante. Donc, là-bas, ça fait V0 sinus alpha fois t plus une constante cd. Alors, et on va chercher à déterminer ces constantes maintenant. Alors, si l'axe x quand t égale à 0, ça va s'annuler. Donc, ça veut dire que la constante C1 est égale à x0. Alors que notre x0 vaut 0. Donc, ça veut dire que C1 est égal à 0. On peut préciser avec C1 égale à 0. Avec constante CD également. Le CD aussi vaut 0. Je rappelle pour la détermination des constantes, ici, on a t égale à 0, c'est x0 qui vaut 0 égale à cause de t égale à 0, tout ça va s'annuler, va rester c1 égale à x0. Ici également, à cause de tt qui vont s'annuler, va rester cd égale à y0. Et les valeurs valent 0, 0. Donc, ça nous revient à dire que x égale à v0 cos alpha t. Et si là des y, ça va faire moins gt carré sur d plus v0 sinus alpha t. Donc, voici pour les équations horaires de la position. Donc, ici, on a donné les équations horaires. Voici pour l'accélération. Voici pour la vitesse. Et enfin, nous proposons pour le vecteur position. Et connaissant les équations horaires, l'équation horaire précisément de la position, on peut déterminer l'équation de la trajectoire. Donc, équation de la trajectoire. Donc, la démarche consiste à tirer t. Donc, nous allons nommer ça 1. Nommer l'autre équation 2. Ça consiste à tirer le t dans la première équation avec x qu'on injecte dans la deuxième équation avec y. Donc, de 1, en disant le 1, vous avez que x égale à v0 cos alpha fois t. Donc, t égale à quoi?
Donc, on va envoyer V0 cos alpha de l'autre côté. Donc, ça va nous donner alors T égale à X sur V0 cos alpha. Et on prend le T qu'on a eu là-bas, on vient remplacer dans l'équation numéro D. Donc, remplaçons T par sa valeur dans D. Par sa valeur. Donc, dans l'équation D. Donc, nous aurons alors que Y est égal à moins G sur D. Le T là revient alors à X sur V0 cos alpha. Le tout au carré. On a remplacé le T là par X sur V0 cos alpha. Puis on a pu trouver que T égale à X sur V0 cos alpha. Ici également, on fait pareil. On remplace ici aussi le T aussi par X sur V0 cos alpha. Donc, ça fait plus V0 sinus alpha fois le T devient X sur V0 cos alpha. X sur V0 cos alpha. Nous aurons alors Y égale. Donc, ici, on aura moins G. On va développer. Divisé par D. Ici, avec les carrés, en bas, on aura V0 carré cos carré alpha. Donc, on continue. Ici, avec les carrés, alors, ça fait ici X carré. Au dénominateur, nous aurons V0 au carré, ça fait V0 carré. Cos carré alpha. Cos carré alpha. De l'autre côté, nous allons avoir V0 sinus alpha fois X sur V0 cos alpha. Et là-bas, dans l'écriture, bon, on va l'écrire avant de simplifier. V0 sinus alpha, c'est V0 cosinus alpha, le tout multiplié par X. Donc, Y égale à quoi? Ici, nous avons moins G sur dV0 carré, cos carré alpha, X carré. Et l'autre côté, les V0 vont se simplifier. Et sinus divisé par cosinus donne tangente alpha. Donc, plus tangente alpha. Le tout multiplié par X. Donc, voici ce qu'on obtient comme équation de la trajectoire. Donc, dans certains cas, on peut remplacer 1 sur cos carré par 1 plus tangente carré pour avoir notre forme. Mais cette forme suffit largement déjà. Alors, maintenant, cette trajectoire qu'on a obtenue, quelle est sa nature? Donc, la trajectoire obtenue est sous la forme Y est égale à AX, X carré, plus ça c'est comme notre B, plus B fois X. Donc, c'est tout ça qui est notre A fois X carré, plus B fois X. On peut faire plus éventuellement C qui vaut 0 ici. Donc, quand vous avez une équation de la trajectoire qui est sous cette forme-là, on dit que vous avez affaire à une trajectoire qui est parabolique. Donc, la trajectoire est une parabole. La trajectoire est une parabole. Donc, en première partie, dans cette étude du mouvement d'une particule dans le champ des pesanteur, il s'agit pour nous de proposer les équations horaires ainsi que l'équation de la trajectoire. En guise de synthèse, pour les équations horaires, pour l'accélération, comme les A égale à G en appliquant la RFD, donc ça veut dire que alors que le G est sur l'axe vertical, donc ça veut dire que votre A, sur l'axe des X, c'est 0. Et si là, des Y, là, on va regarder le G maintenant. Le G vient en bas alors que Y part, c'est opposé. Donc, ça prend moins G là-bas. Mais dans un cas où l'axe Y était orienté vers en bas, AY allait faire J également. Donc, après, si vous faites la primitive de A, vous retrouvez le V. Et si vous faites la primitive de V, vous retrouvez le vecteur position, vecteur OM. Donc, par rapport aux constantes là, les constantes C1, C2, C1, C2 dans chaque cas correspondent à ce que nous avons proposé initialement ici, les conditions initiales x0, y0, v0x, v0y. Et pour avoir l'équation de la trajectoire, on tire le t dans la première équation, l'équation de x, qu'on injecte dans l'équation de y. Et on obtient l'équation de la trajectoire qui est généralement parabolique. Donc, nous avons affaire à une équation parabolique. Donc, nous allons poursuivre toujours avec ces grands points et étudier les caractéristiques des mouvements et dans le champ des pesanteurs. On va s'intéresser à ce qu'on appelle la flèche et la portée du mouvement.